Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Mathieu, alors, attaque sur un hôpital à Gaza, 500 morts, et Justin Trudeau s'est jamais dit, ben voyons, quel est l'intérêt de l'armée israélienne de bombarder un hôpital pour enfants, juste comme Joe Biden va aller en Israël. Ça n'a pas de bon sens. On va regarder une petite jeune. Ben non, tout de suite, oui, c'était Israël. Je suis frappé par cette séquence parce qu'elle est révélatrice du rapport de nos sociétés à la vérité, au mensonge, à la manipulation médiatique et surtout du caractère pied nickelé de certains de nos dirigeants. Tu as raison de nommer Trudeau. Alors, la séquence. On apprend cette tragédie absolument épouvantable. Le Hamas immédiatement dit c'est la faute d'Israël. Israël dit, attends, et là, tout le monde se met à croire. Ah ben oui, ça va de soi, c'est Israël, parce que ça vient confirmer le préjugé de certains qui voient Israël comme un État colonialiste et raciste et qui génociderait les Palestiniens comme les Juifs ont été la cible du génocide des nazis. Donc, on a cette espèce de grille de lecture. Partout dans le monde arabe, c'est repris. Les gouvernements arabes condamnent Israël, la rue arabe condamne Israël. Et Justin Trudeau, le pied des clés, condamne Israël. Et là, on se dit à l'instant, il y a quand même quelque chose de louche là-dedans. Les informations sortent, Israël dit c'est faux, puis là, il donne les preuves, là, il se contente pas de dire on n'est pas coupable. Il donne les preuves de non-culpabilité, qui me semblent assez avérées. Donc là, on pourrait s'attendre à ce que ceux qui se sont précipités pour juger en disant pour accuser Israël se disent un instant. Au moins, on saura la prochaine fois qu'il faut simplement attendre en cas de guerre de pas être victime d'une manipulation médiatique. Et moi, c'est ça qui me frappe là-dedans, c'est la candeur, en fait, un mélange de candeur et de cynisme. La candeur de ceux qui croient immédiatement la version qui touche le plus le cœur, et le cynisme de ceux qui, je dirais, une fois après avoir fait ce jugement, c'est inévitablement la faute d'Israël, refusent de se déjuger une fois que les faits sont arrivés devant eux. Alors là, on nous dira, mais Mathieu, le mensonge, tout le monde en pratique. Dans la guerre, tout le monde le fait. Et je suis d'accord. Moi, je suis traumatisé comme d'autres de 2003, quand Colin Powell est arrivé avec sa petite fiole, et puis il a dit, les a regardé, c'est la preuve des armes chimiques irakiennes. Et là, on s'est tous dit, ils vont pas mentir à la pleine face, au visage de l'ONU, comme ça, sans gêne. Oui, les Américains l'ont fait. Et puis, le camp qu'on aime peut mentir. La guerre, c'est jamais propre, c'est jamais hygiénique. Mais rappelle-toi les Ukrainiens. Au début de l'offensive russe, quand on avait appris que des soldats ukrainiens dans une île auraient dit navire russe va te faire foutre, ainsi de suite. Puis là, ils seraient tous morts dans un acte héroïque remarquable. Puis on a découvert après coup qu'ils n'étaient pas tous morts. Ce qui ne veut pas dire que c'était pas héroïque, mais bon. Donc la manipulation, la propagande, il y en a partout. Mais c'est comme si dans ce conflit-là, on a décidé en fait que Israël était le grand méchant. Et dès lors, tout ce que dit Israël, pour en dire mais c'est pas vrai, autrement dit, le discours israélien est immédiatement connoté négativement et jugé suspect. Et inversement, puisqu'on a décidé que le Hamas était dans une position de martyr universel, tout ce qu'il dit doit être vrai. Je trouve que chez les journalistes, il devrait avoir, les chroniqueurs, un souci élémentaire de juste attendre avant de s'enflammer. On le sait, là, on sait qu'on est la cible aujourd'hui d'une manipulation médiatique générale, Et deux, les politiques devraient avoir une petite gêne. Mais je note que Trudeau a eu le même type de réaction enthousiaste, dans le mauvais sens du terme, quand on a eu le choc avec l'Inde sur la question du meurtre d'un citoyen canadien par les services indiens. Et bien là, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec un chef qui est juste pas fait du tout pour affronter de tels événements. Ça nous explose au visage. Il y a des gens qui disent, ceux qui ont dénoncé les attaques du Hamas contre des enfants, vous êtes hypocrites parce que vous dénoncez pas les attaques de l'autre côté. Mais... tu sais, on dirait que ça faisait leur affaire que c'était Israël. On vous l'avait dit, hein? On vous l'avait dit que c'était Israël, hein? Ben là, non. Mais moi, j'ai cette thèse-là. Je suis d'accord avec toi. Moi, depuis le premier jour, parce que je regarde beaucoup ce que la gauche française dit des formations professionnelles, et là, ils étaient bien embêtés. Donc, au début, leur première réaction, c'est vrai que c'est terrible, mais Israël a déjà fait pire, ou fait pire. Là, ils attendaient quoi? Ils attendaient la première bavure israélienne. Ils attendaient la première. Ils l'attendaient presque sous signe du désir. Et là, pour permettre de retrouver la distribution des rôles à laquelle ils adhèrent, c'est-à-dire Israël méchant, Palestinien gentil. Et même si c'est les Palestiniens portés par le Hamas, faut pas l'oublier. Alors là, il y a quelque chose d'un peu étonnant là-dedans. C'est-à-dire, fait d'étonnant.
c'est pas étonnant du point de vue de leur logique. Ils se sont mis en retrait. Ils se sont dit inévitablement, puis c'est vrai, en passant la guerre, comme je dis, c'est jamais propre. C'est toujours sale. Puis Israël, le jour où Israël va rentrer dans Gaza, il va y avoir des bavures. C'est certain. Il y a aucun doute qu'il va y avoir des bavures. Est-ce qu'il va y avoir des crimes de guerre? C'est tout à fait possible. Et ils seront condamnables sans la moindre nuance. Mais il y a une différence de fond entre le Hamas, qui fait du crime de guerre, le cœur de sa stratégie. On entre sur un territoire, on massacre les civils, on égorge les bébés, on égorge les femmes enceintes. Et Israël, qui peut commettre des crimes, c'est tout à fait vrai, mais c'est pas le cœur de sa stratégie. Et quand ça arrive, ils sont condamnés non seulement par l'opinion internationale, mais en Israël même. Donc, c'est la différence entre une guerre menée par une démocratie et la guerre menée par un mouvement totalitaire. Puis qu'on se comprenne bien, quand je dis ça, je suis pas en train de dire Israël est parfait. Loin de là. Je dis simplement que Israël n'a pas fait de l'égorgement des bébés sa méthode. Je trouve le Hamas a décidé que c'était sa méthode de guerre. Et entendre certaines personnes hier qui disaient, qui se réjouissaient quasiment que c'était Israël, je me disais, on dirait qu'ils sont plus contents que tristes de ce qui s'est passé. Il y a quand même 500 enfants qui sont morts, mais ça allait tellement dans le sens de leur narratif qu'ils étaient quasiment contents que ça arrive. Mais t'as tout à fait raison. Et depuis qu'on a appris que c'était pas Israël, le souci de ces 500 enfants morts est disparu d'un coup. Ça n'intéresse plus. On pleurait ces enfants hier et aujourd'hui, puisque le coupable n'est plus le bon, on ne les pleure plus. Et je te donne un autre exemple, mais ça c'est sur un autre registre, c'est en 2012 en France. Rappelle-toi l'attentat de Mohamed Merah contre des enfants juifs à Toulouse. Il y a un journaliste qui dit à ce moment-là, j'espère, c'est un journaliste du Monde de mémoire, ou de Libé, mais du Monde, dit j'espère, en gros, que c'est un homme blanc, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, qui est coupable de ça. Et quand on découvre que le profil n'est pas exactement celui attendu, il nous dit, tout ça sur Twitter, ces gens-là se cachent même pas, il dit, je suis dégoûté parce que je vois, autrement dit, le tueur n'était pas le bon. Si le tueur avait les bons traits, si ça avait été un néo-nazi tel qu'on l'espérait, là, on aurait pu s'indigner. Mais puisque c'était quelqu'un qui était dans une autre logique, on s'est beaucoup moins indigné. Tout ça se reproduit toujours. Et le pire, c'est qu'on se dit, comment ça se fait qu'une seule roquette ait pu faire autant de dommages? Pourquoi? Parce qu'il y avait des explosifs qui étaient cachés dans l'hôpital. Voilà. Ben alors, dans la chronique que j'ai écrite pour le journal demain, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, parce que nos pensées se croisent, je dis, le Hamas entasse des armes, des explosifs, des munitions dans les édifices qui devraient être les plus protégés, donc les écoles, les hôpitaux. Donc, ils utilisent leur population comme une population bouclier. C'est-à-dire, les Gazaouis, pour le Hamas, c'est un bouclier humain. Bon. C'est de la chair à canon. Ben exactement. Et là, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est on le voit tous et on fait semblant de pas voir, on refuse de nommer. Mais évidemment que c'est parce que cet hôpital avait manifestement ou très probablement des armes qui étaient accumulées là-bas, des munitions, des explosifs. Mais là, pour tous ceux qui se sont indignés hier, j'attends aujourd'hui la ronde des excuses, mais elle ne viendra pas. C'est certain qu'elle ne viendra pas. Merci Mathieu, j'ai très hâte de te lire demain là-dessus, on se reparle. Bye bye.